Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens ici pour partager avec vous ce qui s'est passé pour moi lors de ma semaine à Paris et de la formation Breathwork. Donc je vais parler uniquement de l'expérience que j'ai vécue et pas du reste. Parce que ça reste dans le cadre de la formation et dans l'intimité de tout ce que nous avons toutes partagé ensemble. Mais voilà, me concernant, si je partage ça avec vous, c'est parce que ce qui a été dépassé était beau. Était beau. Et c'est aussi pour partager avec vous et vous montrer que les choses, elles ne sont jamais figées. Donc, je récapitule. Quand je suis arrivée à Paris, déjà, je suis arrivée hyper stressée. Parce que voilà, je pensais que j'ai failli rater mon train, parce que je trouvais pas de place pour me garer. Juste avant, j'avais été déposer mes animaux en pension. Paris, c'est pas une ville forcément que j'aime bien. Le voyage a été long, parce que je suis partie de chez moi le matin à 8h30 et je suis seulement arrivée à Paris à 3h30 de l'après-midi. Donc voilà, ça a été un petit périple. Et donc voilà, le temps d'arriver à la chambre du Airbnb que j'avais réservé. Tout ça a fait que j'étais déjà pas dans une ambiance détente à l'intérieur niveau corporel. Voilà, c'était là qui ronfle. Au niveau corporel. Et en fait, quand la première séance que j'ai reçue, c'est vrai qu'il s'est passé des choses que ça m'a... je ne vais pas dire que ça m'a contrariée, parce que je n'étais pas contrariée au niveau de la tête, mais ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Sur le moment, pour moi, tout allait bien. C'est juste que j'arrivais pas à rester dans la séance par rapport à ce qui se passait autour de moi. Et en fait, du soir, je me suis rendu compte que j'avais eu peur. Mais j'avais pas eu peur concrètement de ce qui s'était passé en tant que tel, mais ça avait plutôt réactivé des peurs par rapport à des choses que j'ai vécues dans l'enfance, où là, il y avait quelque chose de similaire. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'étais assez figée, assez stressée. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, et c'est quand j'ai décompressé que je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, comment ça se fait que tu as réagi comme ça. Et en fait, ben voilà, c'est la peur qui est venue là comme émotion en première. Donc le lendemain, j'en ai parlé aux formatrices qui nous accompagnaient. Et donc pour la séance que je recevais l'après-midi, j'ai bien expliqué mes besoins par rapport à la séance, ce dont j'avais besoin, donc ce qui n'était pas de la libération de trauma, mais d'apporter de la sécurité dans mon système nerveux et au niveau corporel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que j'ai vécu la séance, alors pas en total lâcher prise, parce que j'étais encore dans la peur, mais par contre, c'est comme si je m'étais auto-coachée dans cette peur, à me dire, ok Cassandre, regarde là, il se passe rien, tout va bien, t'es en sécurité, juste là, on traverse, voilà, tu la traverses pleinement. Et une fois que la séance était finie, je me suis dit, bah c'est bon, la peur est libérée par rapport à ça, et c'est tout. C'est tout. Là, c'est fini. Je ne savais pas pourquoi, mais je le savais. Quand la séance est terminée, je me sentais bien, un peu fatiguée, mais je me sentais bien émotionnellement. Et je savais que c'était fini et que le lendemain, je pouvais aller, on va dire, dans la grande salle avec tout le monde et être dans le bain, parce qu'on était quand même 17. Donc ça fait quand même beaucoup de séances qui sont données en même temps avec ce qui se passe autour. Et du coup, je dis, ben voilà, je peux donner une séance dans ce cadre-là, et je peux aussi recevoir, moi, la séance en étant avec les filles autour. Et donc, l'après-midi, quand j'ai reçu la séance, c'est pareil, j'ai expliqué à la jeune fille qui m'accompagnait ce dont j'avais besoin, en lui expliquant ce qui s'était passé la veille et l'avant-veille. Et je lui ai dit, mais aujourd'hui, pour moi, c'est bon, donc j'ai pas forcément d'intention à poser. J'en pose très rarement, parce que je préfère que le champ des possibles soit ouvert. Et je me suis dit, bon, là, il y a juste une question qui me trottine dans la tête. Mais voilà, si j'ai la réponse pendant la séance, eh ben je l'ai. Et si je l'ai pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et donc voilà,
je commence la séance, commence à connecter ma respiration. Et voilà. Et là, je sens mon corps de plus en plus s'activer dans quelque chose de libérateur. Donc, au lieu d'être allongée tout le long de la séance, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé. C'est la première fois que je bougeais autant pendant une séance de breathwork. Donc, il y a un moment donné, j'ai eu besoin de me mettre sur le ventre dans la position yoga de l'enfant, avec le front comme ça sur le sol, les jambes en crapaud là. Et voilà, ma respiration a commencé à se connecter là davantage. C'est vrai que je respirais assez franchement, mais ça se faisait tout seul en fait. Moi j'avais connecté voilà, la respiration au début, et après c'est un peu comme une locomotive, hein, ça suit, le corps suit le mouvement, il continue. Et donc voilà, je sentais que ça libérait. Après, dans la respiration, c'est comme si au plus je respirais avec intensité, au plus je faisais remonter, j'ai vraiment l'impression de pomper à l'intérieur et de remonter ce qui devait sortir. Et donc, il y a un moment donné, je me remets sur le dos, et je sens que c'est au niveau de la respiration ventrale et que ça veut remonter. Sauf que je ne sais pas ce qui veut remonter, puisque du coup, quand on est dans une séance de breathwork, on est en état de conscience élargie et on n'est pas du tout dans le mental quand on a bien lâché. Et donc là, ce qui veut sortir remonte, sort, et là, je pars en sanglots. Mais en sanglots, j'ai vraiment pleuré très fort. C'est la première fois que ça m'arrivait pendant une séance de breathwork. J'ai vraiment pleuré, voilà, comme s'il m'était arrivé un drame, alors que pas du tout. Mais ce qui était beau, c'est que je n'avais aucune sensation de mal-être. C'était vraiment très spécial. C'était vraiment que de la libération pure. Sans mental, oui, pourquoi tu pleures? Parce que peut-être ceci, cela, machin. Rien du tout. C'était même pas de la tristesse, même si ça pouvait ressembler à de la façon dont c'est remonté. Mais je me sentais pas du tout triste à l'intérieur de moi. Je me sentais même pas stressée, je me sentais juste bien. J'avais passé une nuit de 13 heures pour récupérer des 2 jours d'avant. Et j'étais vraiment arrivée de bonne humeur, pleine de joie. Mais voilà, il y avait quelque chose qui voulait être libéré. Et ce qui est bien avec le breathwork, et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Pas besoin de mettre forcément des mots sur oui, bah si j'ai pleuré, c'est parce que si, ça, et commencer à tricoter une histoire avec le mental. Pas du tout. Une émotion, de toute façon, c'est une énergie qui est en mouvement dans le corps. Et quand elle est bloquée, dès qu'elle a l'occasion de pouvoir être expulsée, être libérée, ça se fait. Donc là, paf, c'est sorti. J'avais l'impression que c'était comme un bouchon de champagne. J'ai vraiment senti que ça montait et que ça sortait d'un coup. Donc voilà, j'ai quand même pas mal bougé. Après, je me suis mise sur le côté, en position fétale. Mais du coup, j'arrivais pas à respirer. Donc, je me suis remise sur le dos, parce que j'avais le nez bouché à force de pleurer. Et là, ça me relibérait. Et je disais, ça va remonter. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui va sortir, parce que je le sentais corporellement parlant. Et hop, bouchon de champagne numéro 2 qui sort. Et ça m'a fait penser aux crises d'angoisse que j'avais eues les années précédentes, là. Sauf que là, je n'avais pas l'angoisse qui allait avec. J'avais juste les sensations corporelles. Mais à l'intérieur de mon corps et à l'intérieur de la psyché, là, et de mon émotionnel, je me sentais bien. Et je me suis dit, waouh, d'accord, ça c'est possible. Pas toujours besoin de tricoter une histoire, pas toujours besoin de mettre des mots, voilà, je suis triste, c'est parce que ceci, parce que cela. Il y a un moment donné, il faut se lâcher la grappe. Et là, je me suis dit, voilà, ça veut sortir, ça sort. Et ça sort comme ça doit. Le corps fait tout seul, hein. Pas oublier qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui faisons, mais en fait, le corps, il y a une intelligence là-dedans qui fait que ça se fait tout seul. Et donc, j'ai pas mal libéré. Après, je me suis remise en position de l'enfant, parce qu'il y avait besoin de sécurité et tout ça corporel. Je l'ai senti. Et il y a un moment donné, je sentais mon corps qui voulait se lever. Donc, j'étais au sol, hein, qui voulait se lever. Et je me suis pas mise debout, mais il y avait besoin de se mettre sur les genoux. Donc, en fait, je me suis mise sur les genoux. Et là, je sais pas, mes mains sont parties, on va dire, dans tous les sens. Comme si j'attrapais quelque chose qui était dans le ciel énergétiquement et que je le descendais. Il y avait une petite voix
à l'intérieur qui me guidait, qui me disait ce que je devais faire. Cassandre, tu prends là, tu mets là, tu prends là, tu mets là. Et à un moment donné, je devais me mettre... j'ai même rigolé parce que je devais me mettre... donc j'étais sur les genoux et puis il y avait besoin de se mettre comme ça là en arrière, mais vraiment très fort pour étirer là au niveau du plexus. Et je sentais qu'en même temps, c'était pas agréable la position pour le dos. Je suis pas très souple de base. J'ai pas fait de gymnastique moi. Mais vraiment, je sentais que ça étirait le diaphragme et au niveau du plexus et que ça faisait du bien. Et je me souviens m'être fait fait la réflexion en me disant « Non mais moi je suis pas aussi souple que ça les gars, arrêtez de me faire me mettre dans des positions pas possibles. » Et ça me disait « Oui mais il y a besoin, donc tu te remets. » Et donc je me remettais et effectivement ça continuait de libérer ce qui avait besoin. Et après, ben voilà, dans comment je l'ai vécu, pour moi, ça a tourné en auto-soin à la fin. J'ai vraiment senti que ce qui était fait, c'était un soin énergétique. Mais encore une fois, ça s'est fait tout seul. Je n'avais pas posé d'intention particulière, pas d'intention de libérer quoi que ce soit. Mais comme le champ des possibles était ouvert, puisque je n'avais pas fermé le machin avec mon cerveau, avec ma tête, et ben du coup, ça a pu laisser place à ce qu'il y avait besoin ce jour-là. Et j'ai trouvé vraiment ça très beau parce que autant j'avais commencé dans un état, voilà, pas ouf, un peu saoulé, et très vite, ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et à la fin de la séance, les mots en fait qui me sont venus par rapport à comment je me sentais, pour autant j'avais bougé dans tous les sens, j'avais pleuré comme pas possible. Et je me suis dit, bah ça y est, il y a de la place. C'est vraiment le sentiment, la sensation que j'ai reçue, c'est ça y est, il y a de la place. Donc, il y avait des choses qui voulaient sortir. Je m'en fous, mais royalement, de qu'est-ce que c'est, du pourquoi, du comment, ça m'intéresse pas, puisque c'est sorti. Et puisque c'est sorti, je n'ai pas tricoté une histoire avec ma tête en me disant, oui, mais peut-être que parce que je vais faire des liens avec ça, ça, ça. Non. Effectivement, je suis arrivée sur Paris, c'était pas ouf au niveau nervosité, mais j'ai senti que c'était quelque chose de plus profond, qui était là depuis plus longtemps que là ces 3 derniers jours, mais en même temps, ça a libéré voilà ce qui était là. Et en fait, je trouve ça très beau parce que si je partage ça, c'est qu'une évolution peut être très rapide. C'est pas parce que vous commencez une pratique, peu importe ce que c'est, là ici je vous parle du breathwork, mais peu importe ce que c'est pas parce que les débuts ne fonctionnent pas comme là ça a envie, ou comme c'est prévu, que ça veut dire que ça marchera plus jamais. Il y a personne qui est cassé, entre guillemets, on n'est pas cassé. Donc il y a juste à prendre les expériences, parce que ça reste des expériences, une fois que c'est passé, c'est juste une expérience qui s'est passée au cours de la vie, à les prendre comme elle vient et à lâcher prise. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je suis dans un mood où vraiment, je vis la journée au jour le jour. Au jour le jour, je ne projette pas de projet à plusieurs mois après. J'ai vraiment pris la position, depuis ce qui s'est passé cet été pour moi, de me dire, bon, en fait, je me suis rendu compte que je me suis prise toute la tête toute ma vie pour rien du tout, puisqu'en fait, tout ce qui s'est passé, en réalité, ce n'était que de l'amour et rien d'autre. Donc en fait, pourquoi je me traumatise le cerveau ? Pourquoi je me traumatise la tête avec des pensées de stress, de qu'est-ce qui va m'arriver et de pourquoi et du comment. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai lâchées. Donc, je vis vraiment maintenant à la journée. À la journée, au fur et à mesure, je vois ce qui se passe. Et bien sûr, il y a des choses qui sont programmées à court terme, mais jamais à plus de 2 mois, parce que tout peut changer. Et je me rends compte que déjà, en 3 jours, tout peut évoluer. Et que quand je repense aux 6 derniers mois que j'ai passés, il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies, que je trouve ça vraiment maintenant plus beau de rester dans le ici et maintenant et de voir ce qui est proposé à la journée et de prendre le pli par contre de rentrer dedans pleinement. Que ça soit dit agréable ou non agréable pour la tête, ça reste une expérience. Et tout ça, ce n'est que de l'amour. Même si au niveau de l'ego, même si au niveau de la tête, c'est pas compris comme ça, même si ça peut être vu autrement,
tout ce qu'on vit, c'est uniquement de l'amour inconditionnel. Donc on parle pas d'amour amoureux, on parle pas d'amour sentimental, on parle pas d'amour émotionnel, on parle d'amour inconditionnel. Donc si c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de bien ou mal, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est tel que c'est et c'est par là que le divin passe. Donc pour moi, c'est aussi faire acte de foi chaque jour. Et de chaque jour me dire, en fait, la journée qui est aujourd'hui, bah, ça sera pas la même qu'hier. Et ça sera sûrement pas la même que demain. Mais par contre, je vais la vivre pleinement. Et ce que j'ai vécu, franchement, ça m'a vraiment servi de leçon. Déjà, au niveau pratique, maintenant, je ne vais plus faire mes propres séances de breathwork sur mon lit. Que quand j'ai vu comment j'avais besoin de bouger, c'est vrai que quand je les faisais sur mon lit, j'avais remarqué que mon corps avait besoin de mouvement et que je me les autorisais pas parce que j'avais peur de tomber du lit. Donc maintenant, ce sera au sol, comme ça, voilà. Si ça doit partir encore dans des fantaisies corporelles, et bah, ça sera juste. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, même si c'est assez intime par rapport à ce que je vis, parce que c'est beau, en fait. Tout ce qu'on vit, c'est beau. Même quand ça paraît chiant, même quand ça paraît énervant, même quand ça se passe pas comme on a envie, c'est beau. Et c'est vrai que sur le moment, on peut se dire, bon bah voilà, il y a peut-être un truc là qui coince, peut-être mal fait quelque chose. Ça aussi, prenons à nous enlever ça de la tête, à toujours croire qu'on fait mal les choses, à toujours croire qu'on ne mérite pas les choses, à toujours se dire que peut-être que si j'avais fait comme ça se serait passé autrement. Non, tout se passe comme ça doit se passer, mais pas comme ça doit se passer depuis l'espace de la tête, comme ça doit se passer dans la justesse de la vie, dans la justesse de la vie. Et plus on se lâche la grappe, plus on vit la vie. Et c'est pour ça qu'on est là, hein. C'est pas pour se tricoter des histoires mentales dans le cerveau qui n'en finissent plus et qu'on commence à tirer sur la pelote de laine et qu'on s'en rajoute et qu'on s'en rajoute. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous. Je commence les séances de breathwork en distanciel et en présentiel cette semaine dans le cadre de ma formation. Donc déjà, j'ai hâte de continuer voilà tout ce que j'ai appris là pendant la semaine et tout ce qui s'est passé, de le faire aussi hors cadre de la formation entre guillemets où on n'est pas toutes ensemble avoir été formées et avoir déjà reçu plein de séances de respiration. Mais je trouve vraiment cette technique juste magnifique, magnifique. La libération par le corps grâce au souffle et vient ce qui vient et est ce qui est et tout est magique et tout est magnifique. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.